Voilà, donc petit test de l'interface Raspberry Pi Amiga Floppy Emulateur qui permet d'émuler les lecteurs disquettes Amiga. Donc celle-ci prend la place complète d'un lecteur de disquette. Elle est alimentée par l'Amiga, donc pas besoin d'alimentation externe. Elle utilise, dans mon cas, un Raspberry Pi 0, la version W, Wi-Fi et Bluetooth, mais ça fonctionne sans problème avec le Raspberry Pi 0, un Raspberry Pi 1 version 2 ou un Raspberry Pi 2. Je n'ai pas encore testé avec un Raspberry Pi 3. Voilà, donc dans le Raspberry Pi, il y a une carte microSD, dans mon cas c'est une 32 Go, qui contient tous les fichiers ADF ou ADZ, donc format compressé, et ils sont lus et chargés lors du démarrage. Donc l'interface permet d'émuler le DF0 et le DF1, et grâce à des petits câbles avec des pinces, ou peut-être dans la version finale avec un connecteur, permettra de se connecter aussi au DF2 et DF3. L'interface peut émuler 4 disques. Voilà, donc je vais démarrer l'Amiga. Donc on peut voir la LED qui s'allume. L'Amiga attend tranquillement qu'une disquette soit insérée. Le clignotement indique qu'il est en train de lire la carte SD. Voilà, il charge l'interface. En fait, plus il y a de fichiers sur la carte SD, et bien sûr plus c'est long, le démarrage. Mais une fois que le fichier sélectionné est chargé, il n'y a plus de souci. Voilà, donc on voit ici l'interface. Donc l'interface se manipule avec la souris. Donc on peut aller en haut pour scroller ou en bas. Il suffit simplement de sélectionner et de l'amener vers le disque concerné. Voilà. On peut continuer à cliquer, il va charger au fur et à mesure tous les autres disques, comme on veut. On peut supprimer avec le clic droit. Ici, je vais charger le Workbench dans le disque DF0. Voilà, il est chargé. Pour démarrer, la petite flèche ici. Voilà. Le Raspberry Pi charge les disques. Voilà, le premier disque se charge. En l'occurrence, le Workbench. C'est un Workbench 1.3.3, c'est ce que j'avais de disponible. Donc on voit ici que le Workbench